Salut à tous, c'était Pumpkinman et aujourd'hui on se retrouve pour une autre trop loin. Salut à tous, c'était Pumpkinman et aujourd'hui on se retrouve... Ah, trop blanc. Salut à tous, c'est Pumpkinman pour ITLFR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va décortiquer ensemble les dernières images et vidéos publiées par le compte officiel de ITL. Vous en avez l'habitude maintenant, alors on y va. Oui, pour rappel, notre dernière vidéo analyse, elle remonte à février et rappelez-vous, on avait eu cette superbe vidéo de gameplay et un sound design de qualité. Tout ça, ça datait du 19 février, donc on va reprendre notre analyse à partir de là. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Avant de commencer, je vous rappelle que ce qu'on va analyser, ce sont des images officielles publiées tous les vendredis entre 16h et 19h par le compte officiel de ITL. Ces images, on vous les relaie en direct dès qu'elles sortent sur notre Discord ITLFR et sur notre Twitter @ITLFR_. Donc n'hésitez pas à aller rejoindre notre Discord et à nous suivre sur Twitter pour ne rien louper de l'actu en direct. Tous les liens, c'est dans la description. Et concernant cette vidéo, je vous tease pas plus, mais j'ai l'impression que certaines de ces images ont un fil conducteur entre elles, comme si Hypixel Studio essayait de nous raconter une histoire. Allez, commençons maintenant par la première image, celle du 19 février 2021. Elle est intitulée « Un explorateur prend un moment pour reprendre son souffle après une ascension difficile ». En effet, on voit que le personnage a grimpé une montagne bien haute et qu'il regarde un camp-orc au loin. A-t-il dû les attaquer pour passer ou a-t-il plutôt emprunté la rivière ? D'ailleurs, regardez les reflets de la lune sur l'eau, c'est de mieux en mieux, vous ne trouvez pas? Concernant cet amas bleu au premier plan, je n'arrive pas à savoir si ce sont les traditionnels champignons bioluminescents qu'on a sur chaque image quasiment, ou si c'est plutôt du minerai. Du quartz, du saphir, de l'aigue marine peut-être. C'est vrai que ça fait plus penser à des cristaux qu'à des champignons quand même. C'est peut-être du cristal magique de l'eau qu'il faudra utiliser pour alimenter nos armes et les enchanter. Le 26 février, on se retrouve dans les marécages de la zone 2 et surtout face à un méga alligator que le personnage menace de son arc. C'est d'ailleurs l'une des premières fois que l'on retrouve enfin ce crocodile en image. Titré « À la recherche de son prochain défi, un tireur d'élite choisit sa cible ». ITL nous spécifie encore une fois une sorte de nom de classe pour notre personnage. Avec le recul, on se dit que ce sont de simples appellations, cueilleur, chasseur, tireur d'élite, collectionneur, etc. Mais c'est vrai qu'on ne sait toujours pas s'il y aura un vrai système de classe dans le jeu. On avait fait une vidéo sur les métiers dans ITL il y a vraiment très longtemps, donc il y a peut-être certaines informations obsolètes, mais n'hésitez pas à aller la regarder, ça vaut le détour. L'image du 5 mars nous propulse tout droit entre la zone 1 et la zone 3. La neige n'est pas trop présente, mais on la voit au loin dans les montagnes et on sent bien le froid de l'endroit. Le tweet nous dit d'ailleurs « La transition entre les basses terres tempérées et le nord hivernal est douce au début, mais des climats plus rudes attendent. » La transition entre les zones se fera donc sentir non seulement par le changement des blocs, mais aussi de la météo et des températures. Y aura-t-il un système de chaleur comme dans Zelda par exemple? Faudra-t-il s'équiper de vêtements chauds pour ne pas subir de dégâts quand on ira dans la zone 3? Sur le côté gauche de la carte postale, on retrouve l'adorable petite chouette qu'on avait déjà vue avant et une pousse de blé ou de canne à sucre, je sais pas trop, au bord de l'eau. À droite, cela semble être un camp-orc protégé par quelques épieux. Sur la photo du 12 mars, on retrouve ce cher gobelin adorant lancer des bombes. Il semble protéger l'entrée d'une grotte et même de son lieu de vie en fait. Lieu qui est d'ailleurs ornementé de quelques épieux pour se défendre et de crânes semblant appartenir à des squelettes ou à des humains. Mais le plus intéressant sur cette image, c'est l'effet visuel qui se trouve autour de l'épée. Est-ce un simple effet visuel qui sera ajouté définitivement au jeu et sur toutes les armes? À mon avis, cela signifie plutôt que l'arme en question a été enchantée. Rodan, le level designer d'ITL, a même écrit en dessous du tweet que cet effet rendait mieux en vidéo. Sacré teasing quand même, hein. Ce joli travail a d'ailleurs été réalisé par Paulina et Lilou, deux artistes VFX et 3D de l'équipe. On reparlera d'ailleurs plus tard de Paulina qui a conçu un sublime portail dans le jeu. En réalité, l'image nous introduit cet explorateur que nous allons retrouver sur toutes les images suivantes. Le début de son histoire commence. En parlant de Paulina, on voit son avatar sur l'image du 19 mars. Du haut de sa tour de guet, elle semble protéger les alentours d'Orbis. La défense d'Orbis est une tâche qui incombe aux conquérants comme aux créateurs. Devrons-nous construire ce genre de château et remparts nous-mêmes pour faire face à des vagues de monstres?
Là encore, je prends Minecraft en référence, mais dans le jeu de Mojang, il existe bien des vagues tillagers avec leurs gros taureaux à feu là, c'est moche. Bon bref, si ça se trouve, il faudra non seulement faire attention à sa barre de vie, bon, en mangeant, au cycle jour-nuit, si on ne veut pas mourir trop vite, ce genre de choses classiques, mais aussi il faudra se créer de vraies barricades pour résister aux vagues de monstres peut-être. À gauche, un autre personnage est en train d'apporter sa pierre à l'édifice afin de consolider le château. Les blocs sont d'ailleurs ultra détaillés, et ça me donne juste trop envie de construire ma propre maison dans le jeu. Le 26 mars, on retrouve notre fameux personnage qui s'apprêtait à entrer dans la tanière des gobelins. Le voilà maintenant au fin fond d'une grotte semblant appartenir à ces terribles monstres obnubilés par l'or. Les détails là encore sont époustouflants. Les grottes ne sont pas vides dans Hytale, on a des pierres moussues, des cordages, des pots, des torches, des caisses, des champignons et même des épieux pour un décor très complet. Bref, on est clairement dans l'antre des gobelins et ces derniers se préparent à l'attaque pour défendre leur butin. Le tweet nous dit alors: le tunnel s'ouvre pour révéler une colonie délabrée et une horde en furie se précipite pour repousser l'intrus. Et oui, le personnage humain ici est clairement un intrus venu explorer une zone qui ne lui appartient pas. Preuve en est, on le retrouvera mort sur l'image du 9 avril. Il a osé pénétrer dans la salle au trésor des gobelins et voilà que son corps gît sur le sol. L'énorme tas de pièces en or est alors surmonté d'un gobelin plus gros que les autres. Et rappelez-vous, on l'avait vu sur cette image il y a quelques mois. Via un tweet de Thomas Frick, on apprend que ce gobelin est le chef et qu'il a été conçu par Tim Lestrade. Avec les différentes images nous présentant des gobelins, on peut se demander si cette espèce est également une faction comme les Skarak par exemple ou les Trorks. Car on sait maintenant que plusieurs classes de gobelins existent. Le chef de la tribu qui protège les trésors, les jeteurs de bombes qu'on connaît depuis le premier trailer du jeu, et les sortes de défenseurs avec leurs boucliers et leurs grosses massues. Personnellement, je pense que les gobelins peuvent être considérés comme une vraie classe à part entière dans Hytale, mais n'hésitez pas à donner votre avis et à en débattre en commentaire. Team Gobelin ou Team Ferran? Sur cette image, c'est surtout la première fois qu'on voit réellement l'animation de la mort du personnage. Étendu sur le sol, une tombe est juste à côté de lui. Est-ce un objet qui apparaît quand on meurt et qui nous permet de venir récupérer notre équipement et notre inventaire? Un système comme ça serait chouette, car ça nous éviterait de devoir chercher de partout notre stuff ou de le voir disparaître au bout de quelques minutes. Je pense qu'on a tous souvenir de ce genre de choses dans Minecraft. Bon, le problème avec toutes ces images, c'est qu'on a du mal à se rendre compte de s'il s'agit de blocs que l'on peut casser ou de préfabriqués incassables posés comme ça dans la grotte. Est-ce qu'Hytale sera comme Minecraft où on pourra tout casser, tout récolter? Je me dis que oui, mais ça veut dire que, vu le nombre de blocs et de détails qu'il y a, il va nous falloir un inventaire taille XXL pour pouvoir tout récolter, tout farmer, ça va être un enfer. Allez, voilà la fameuse courte vidéo dont je vous ai parlé. Il s'agit du tweet du 2 avril 2021 où l'on voit encore une fois l'immense travail de Paulina. Il s'agit d'un portail magique qu'il est visiblement possible de construire dans le jeu et de placer là où on le souhaite. Il a très certainement été placé à l'intérieur de la maison ici pour qu'on se rende compte de sa taille et du fait qu'il est effectivement posable un peu partout. Le décor à l'intérieur de la maison est d'ailleurs très cool aussi. On retrouve un petit tas de pièces à gauche, ce qui nous confirme encore que ce genre de blocs sont cassables et reposables, une bannière accrochée à droite et surtout ce truc. On dirait clairement un coffre, mais de 1, il a l'air vivant, et de 2, on dirait un Skarak. Est-ce qu'en tuant des Skaraks et des œufs de Skarak, on pourra confectionner ce genre de coffre stylé? Et est-ce que c'est vraiment un coffre en fait d'ailleurs? Et où ce portail pourra-t-il nous conduire? Est-ce une sorte de point de téléportation qui nous permettra de retourner là où on l'a posé? Une sorte de passage nous permettant de connecter deux endroits souhaités l'un avec l'autre? Est-ce plutôt un portail nous emmenant dans un autre monde, sur une autre planète peut-être? Car oui, on n'a pas oublié les autres planètes d'Hytale. Orbis n'est que le début de votre aventure. Reste à savoir si le projet des autres planètes a été conservé ou abandonné. Si ça se trouve, les planètes elles seront ajoutées au fur et à mesure de mise à jour du jeu. Passons maintenant à la toute dernière image fraîchement arrivée ce vendredi 16 avril 2021. Elle nous emmène tout droit dans la zone 3 d'Orbis et est remplie de détails trop cool et surtout d'un nouveau monstre. On connaissait déjà le golem de lave de la zone 4 ou le golem du néant sur cette image, mais cette fois-ci on nous présente un golem bien mystérieux derrière à gauche de la joueuse. Il porte une pierre en son centre qui semble représenter la magie de l'eau, magie qui je le rappelle est dominante dans la zone 3, mais ce qui est fou c'est surtout qu'il a l'air de suivre la joueuse de manière amicale. Il n'est clairement pas là pour l'affronter. Donc est-ce que nous pourrons contrôler les golems pour qu'ils nous suivent grâce à la magie? Est-ce que ce sont des envoyés de Gaïa pour nous protéger? C'est encore un peu flou, mais on peut imaginer tout un tas de théories à ce sujet.
Le cristal bleu devant la joueuse me fait d'ailleurs penser encore une fois qu'on pourra le récolter en tant que matériau pour faire des potions, des enchantements et autres stuff magiques. C'est peut-être grâce à ce genre de cristaux qu'on pourra contrôler les golems. Cela veut-il dire aussi qu'on aura un système de familiers qui pourront nous suivre? Un loup, un mouscorne, un chien ou encore un void eye par exemple? Bref, ce serait dingue. Au premier plan de l'image, on retrouve ces adorables pingouins. Et décidément, les devs d'Hytale adorent faire des références aux mêmes connus. On se souvient tous du Crab Rave, hein? Bon, bah là, le pingouin devant, c'est une référence au gif Noot Noot, la légende. Au fond de l'eau, on voit un étrange poisson qui semble plutôt hostile, et j'arrive pas à savoir si on l'a déjà vu autre part ou si c'est un nouveau mob. Ah oui, et pour finir, on voit tout au fond de la grotte de la lueur rouge. Alors, est-ce que c'est de la lave? Est-ce que c'est une transition entre la zone 3 et la zone 4? Je sais pas trop. Allez, pour conclure, j'aimerais vous montrer une image qui était sous nos yeux depuis le début, mais que probablement beaucoup d'entre vous n'ont jamais vue. C'est grâce à la chaîne YouTube anglaise Quebec Corner qu'on a pu remettre la main sur ces images, donc merci à eux. Il fallait aller sur LinkedIn pour la trouver et regarder les publications d'iPixel Studio. À l'occasion d'un recrutement, ils avaient alors publié cette image. On y voit un joueur, un vieux Québec et une Québec toute vêtue de rose. Bref, on n'apprend pas grand chose sur cette image, mais je la trouve superbe et ça nous confirme encore une fois que les Québec ont un cycle de vie et un système de vieillesse. En conclusion, même si à chaque fois on a l'impression d'avoir de simples images, eh bien elles nous racontent une histoire, elles ont un lien entre elles et surtout elles nous montrent que Hytale est complet et possède beaucoup de détails. Je veux dire, regardez-moi ça! Les devs ont le don de rendre chaque endroit bien vivant avec des détails de partout. Bref, c'est fou. Je ne sais pas quand reviendront les blog posts, je ne sais pas quand arrivera la bêta, si elle arrivera en 2021, comme on en parlait dans notre précédente vidéo, mais ce qui est sûr, c'est que Hytale avance. Ça se voit et je trouve qu'on a suffisamment d'informations sur Hytale sans trop en savoir. Bah oui, ce serait dommage qu'on connaisse tout du jeu avant sa sortie, qu'on soit complètement spoilé, que ce soit sur l'histoire entre Gaïa et Varine ou tous les mobs qui existent dans l'aventure. Bref, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir des précisions sur certaines de nos questions, comme le modèle économique, la date de la sortie de la bêta, ou encore des précisions sur certains points de gameplay, notamment le PVP, mais il faut se montrer patient. L'équipe d'Hytale nous donnera les informations dès qu'ils seront sûrs et certains d'eux-mêmes pour pouvoir le faire. En attendant d'avoir ces informations et qu'on puisse vous réaliser une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Discord pour discuter avec la communauté, partager vos théories et rencontrer d'autres fans de Hytale. Le lien il est dans la description. Et sur ce, c'était Pumpkinman et je vous dis à la prochaine sur Hytale FR.